She's hip. Heavy, heavy, heavy. Africa numéro 1, la radio africaine. Il est 11h21, on sent que l'heure de l'Africa Break approche à grands pas. Oui, c'est déjà vendredi, le festival de la radio africaine. On y sera tous, toute l'équipe, mais aussi les nombreux artistes qui vont performer tout au long de ces 3 jours à la Bellevilloise. Donc les 20, 21, 22 mai, vous avez rendez-vous avec nous en espérant que vous viendrez de nombreux temps forts, avec notamment celle dont on a beaucoup parlé. Ça va se passer au Forum samedi à 20h précise. Un défilé spécial, une battle, la battle de sapeurs, emmenée par le très célèbre Jocelyn Armel, dit le Bachelor, qui est avec nous sur le plateau de la radio africaine. Bonjour et bienvenue Jocelyn Armel, le Bachelor. Alors comment on vous appelle, Jocelyn Armel ou le Bachelor, ou tout en même temps? Vous rapprochez-vous un petit peu. Tonton Bachelor, il faut se mettre devant le micro. Jocelyn Armel, le Bachelor, c'est court, c'est bon. Ça sonne bien, voilà, ça va bien avec la SAP. Ouais. Alors, vous vouliez commencer avec un petit message de conséquence, puisque vous avez assisté aux obsèques de Papa Wemba, qui était d'ailleurs l'égérie de votre marque Connivence. Oui, là, je sors de Kinshasa, je suis rentré dimanche pour aller assister aux obsèques du grand frère Papa Wemba, le grand artiste africain, que les Africains ont honoré. Vraiment, je tiens à les remercier, toutes les nationalités confondues. Et c'était émouvant. Donc, je dis bravo à l'artiste, bon voyage. Voilà, merci aux Quinoises, aux Quinois qui nous ont bien reçus à Kinshasa. Et voilà, c'était important. C'est une figure quand même emblématique de la SAP, Papa Wemba. Il a beaucoup popularisé. C'est une personnalité qui a vulgarisé la SAP. Il a rendu la SAP fréquentable, audible, je sais pas. Accessible, donner tous les mots formidables. Oui. Et c'était un devoir du petit frère que je suis de lui rendre cet hommage-là, parce que tantôt la SAP était galvaudée, tantôt n'était pas porteuse de valeur. Grâce à lui, grâce à beaucoup de gens, mais lui, il a été un des pionniers. Il nous a rendu cette fierté-là. Et si nous, aujourd'hui, les marques comme les nôtres existent, nous devons beaucoup à ce grand monsieur. Et c'est peu dire de ce qu'il a fait pour la SAP. Aujourd'hui, on sera à la Bellevilloise, on va parler de choses comme ça. Mais les acteurs comme Papa Wemba vont nous manquer, mais nous ses enfants, nous ses petits frères, j'ose espérer qu'on sera à la hauteur, parce que c'est très important d'honorer ceux qui ont fait pour vous. Alors pendant très longtemps, on a un peu cassé du sucre sur le dos à la SAP, à ce phénomène. Il y en a plein qui se posent des questions de savoir pourquoi mettre autant d'argent dans les vêtements, etc. Et puis petit à petit, ça commence un peu à se vulgariser, on commence à se familiariser avec ce phénomène. On comprend également qu'il y a... que c'est plus que du physique, il y a tout un... comment on va dire, tout un état d'esprit, toute une... allez-y. La SAP, c'est tout ce que vous venez de dire. C'était hier. La SAP, c'est culturel. La SAP, elle est économique. Parce que, vous voyez, lorsqu'on va sur les Champs-Élysées, beaucoup de touristes viennent pas seulement pour la belle avenue. C'est pour voir toutes ces marques qui ont les belles boutiques. C'est aux Africains que nous sommes de dire que la SAP n'aura ses lettres de noblesse, il les a déjà, mais continuera à ennoblir les gens le jour que nous visiterons la SAP économique. La SAP économique, c'est le jour que nous serons fiers de nos créations. Et aujourd'hui, Dieu merci, ce que nous faisons avec la SAP aujourd'hui, nous arrivons à drainer notre public. Hier, c'est un public qu'on peut qualifier, les gens venus d'ailleurs, les Africains, tout ça. Mais aujourd'hui, par exemple, chez nous, c'est un public multipote qui vient chez nous. Surtout que, par exemple, des artistes comme Maître Gims ont contribué aussi à cela à travers la chanson Ça paie comme jamais. Oh là là. Mais aussi Antoine Decaune qui est passé chez vous dernièrement. Un grand événement. D'abord, merci à Maître Gims, merci à Antoine Decaune, qui nous ont fait confiance. Merci au Petit Norba. Vous comprenez, c'est ces artistes-là, de toutes couleurs. Voilà, les noms que vous avez cités, il n'y a pas que des blagues du nom. Donc, lorsque nous arrivons à la maturité de ce mouvement. Oui. Et la presse en part.
de ce mouvement-là. Il faut voir seulement les nombres d'émissions, le nombre d'écrits qui On sont... vous contacte de plus en plus souvent pour parler du phénomène. Beaucoup, mais la preuve en est les émissions que je fais. Aujourd'hui, je sors de Kinshasa, je suis allé voir l'artiste, mais je suis allé voir aussi le grand sapeur que fut Papa Wemba. Oui. On nous a parlé de la SAP, donc c'est à nous, aujourd'hui, franchement, je dis bravo à tous ceux qui, de loin ou de près, soutiennent ce mouvement et surtout qui viennent porter ce que nous créons. Vous voyez, nous, par exemple, nous avons modestement vulgarisé la couleur, le port des couleurs. Hier, les couleurs étaient estampillées, on les portait les couleurs qu'on était. Nous avons rendu la couleur accessible. Nous avons déculpabilisé l'homme par rapport à la couleur. Mais c'est ça, c'est la SAP qui a rendu ces couleurs-là aujourd'hui, à la limite, comestibles, si je peux m'exprimer ici. Voilà, et le bachelor, modestement, je dis, je boude pas mon plaisir parce que c'était bête qu'on ait toujours la SAP, comment j'appelle la SAP corbillard. Vous êtes dans la rue, vous êtes en noir. On sait même pas si vous sortez d'un enterrement ou si vous allez à un enterrement. Aujourd'hui, les gens osent un peu. Et c'est en cela que, d'abord, la radio Africa numéro 1 a beaucoup fait pour ça. D'où ma présence sur cette antenne. Qu'est-ce qu'on a fait, Africa numéro 1 Qu'est-ce qu'elle a fait, Africa numéro 1? Mais... On a souvent parlé des événements, par exemple, qui traitaient de la SAP, des expositions. Ouais, mais les émissions, j'en ai fait ici des émissions sur cette radio. Et même le fait que, avec la Bellevilloise, que vous invitez les sapeurs, c'est vrai que c'est à la mode, mais il y a un côté soutien qui est là. Vous voulez vulgariser, vous voulez nous donner ce qu'on appelle une certaine... voilà. Et ils vont voir, et ce qu'ils vont voir, il y aura des... Mais justement, qu'est-ce qu'on va voir à la Vous allez faire des positions comme ça, des trucs bizarres? Non, ils vont voir déjà des beaux garçons. D'accord. Parce que nous, les garçons, on les voit plus beaux maintenant. Comme ils font des trucs bizarres, on se dit, dommage, lui, il est beau, mais bon. Non, c'est pas ça. Moi, le bachelor, je suis déjà un bel homme. Voilà, merci beaucoup. Ouais, donc, il y aura le Ben Moukasha, celui qui a initié le phénomène de la SAP qu'on appelle la sapologie. Il y aura Chardel Mansanga, il y aura Caps Kapangala, le majesté de la SAP, victime de la SAP. Vous voyez? C'est des noms qui parlent, ça. Et moi, quand vous voyez, je suis mieux que le Doliprane. Vous comprenez? Parce que je rends la joie, je vous donne la joie, les couleurs que je porte, c'est pas les couleurs corbillard, quoi. Voilà. Mais en fait, les sapeurs, ils sont pas un peu narcissiques? C'est une question, hein. Mais je peux te répondre, moi, je m'aime, moi. Voilà. Donc, ils sont très narcissiques, en fait. Mais est-ce que le narcissisme, c'est mauvais? Mais, non, personne n'a dit ça. Bon, c'était une question simple. Moi, j'ai la prétention de m'aimer. Ouais. Donc, il faut déjà commencer comme ça, par soi, dans la vie. Je parle du principe que c'est un bon postulat. Lorsqu'on s'aime, on a des fois chance d'aimer l'autre. Mais lorsque vous avez une mauvaise image de vous, il y a des fois chance que vous dites que non, ça ne marche pas. C'est la faute de l'autre. L'autre n'intervient dans votre vie que quand vous-même, vous n'avez pas la capacité de vous vendre. Moi, je m'aime. Je pense que ça suffit comme discours. Ça suffit, ouais. Merci. Après, il faut laissez-nous aussi vous aimer quand même. Oh, mais je pense que déjà, là, vous allez tomber amoureuse de moi. Regardez-moi bien, ça continue. Sans continue, hein. Bon, je regarde sans continue. Voilà. Ouais, les gens qui... La radio, vous ne voyez pas, mais bon, c'est sympa. Là, il est déjà en train de... Là, je tombe complètement love dingue. Non, mais c'est sûr, dès que l'émission se termine, tu es foutu. D'accord. Alors, vous serez combien à défiler? Oh, il y aura une dizaine de personnes, des gens qui ont fait de la SAP leur passion. Oui. Et des gens de tout pays. Vous avez préparé vos chorégraphies? En fait, dans la SAP, dans tout ce qui est diatonce, il y a beaucoup d'improvisation. D'accord. Voilà. Mais il y a quand même une base de chorégraphie quand même, non? Oui, mais c'est des choses déjà qu'on fait souvent. Voilà. Donc, et puis c'est bien de faire ça devant des gens presque acquis, mais qui viendront découvrir. C'est ça le phénomène ici. Venez nombreux, venez voir ce que la SAP recèle comme valeur. C'est pas les valeurs bling bling comme on a souvent tendance à nous estampiller, quoi. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui se foutent de vous? Merci. Déjà, meilleure réponse. Si se foutent de nous, c'est déjà qu'ils sortent déjà de leur tanière. Vous comprenez? Si quelqu'un dit que tu n'es pas bien, au moins il a des yeux pour voir que tu n'es pas bien. Mais est-ce que lui les mauvaises langues en fait disent oui, vous êtes des rigolos, vous êtes là, vous prestez, vous donnez même pas une bonne image, on peut pas vous prendre au sérieux, vous êtes là, vous faites des trucs bizarres, tout colorés, des chorégraphies bizarres, les pieds en l'air, tout ça là. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je dirais ceci, est-ce que en créant une marque qui a vulgarisé les couleurs sur la place de Paris, suis-je un rigolo ou pas? Est-ce que en mettant
Madame Mendes boutique dans les 100 meilleures boutiques de Paris, c'est que le cas. Est-ce que lorsque Louis Vuitton sort le City Guide, où on parle des meilleures boutiques dans le monde entier, dans Paris, Milan, mais à Paris, le City Guide, Louis Vuitton met notre boutique. Est-ce que lorsqu'on me met dans les 100 personnalités de Paris, dans le livre d'Alexandra Sénès, suis-je un rigolo ou pas? Je laisse libre à chacun de penser que bon. Et puis de toute façon, nous ne sommes pas là pour faire l'unanimité. Moi personnellement, c'est pas le but. Déjà, si vous faites l'unanimité, c'est le début de la fin pour moi. Voilà. Que vous êtes le premier sapeur à avoir créé votre griffe. Ouais. Et ça fonctionne depuis de nombreuses années. Et oui, mais c'est pourquoi le mois étant haïssable, je dirais plutôt que c'est la première marque qui revendique son ADN de la SAP. Vous voyez? Tout ce que la SAP recèle comme valeur. Parce que moi, je pense que c'est un mouvement. Franchement, j'invite beaucoup de gens à pouvoir lire tout ce qui est écrit sur la SAP. Il n'y a pas que de bonnes choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour se défouler. Mais bon, il y en aura toujours dans la vie. Mais comme moi, je considère toujours la SAP, c'est mieux que le Prozac. C'est mieux que le Doliprane. C'est-à-dire que quand vous sentez pas bien, enfin, habillez-vous bien. Ça coûte beaucoup plus cher, quand même. Non. Comment vous faites, en fait? Non. Donnez-moi ce secret. Je dirais, lorsque vous aimez, vous allez adapter votre attirail vestimentaire en fonction de votre pouvoir d'achat. C'est une mauvaise langue qui constitue à dire que non, mais le sapeur n'a que ça comme passion. Mais un Français, un Chinois, un Américain qui a pour passion les voitures, à lui on lui demande pas, mais pourquoi tu achètes des belles voitures ou tu relooks des belles voitures qui te coûtent cher? Non. C'est une passion. C'est une passion. Et moi, par exemple, j'étais choquée quand j'ai vu Norba de Paris à la télé dire qu'il avait des chaussures à 6 000 €. Et après, de savoir qu'il était maçon et il nous emmène chez lui, il est dans une cité dans le 9-3. Ouais. On croyait qu'il avait une belle maison, une villa près de la côte monégasque. Non, sans faire l'avocat de mon petit frère Norba, je vous dirais ceci. Et on peut aimer les belles choses, mais être dans un HLM. Vous savez, la passion. Moi, je plains les gens qui n'ont jamais été passionnés par quelque chose. La passion, c'est une demi-folie où la raison intervient rarement. On fait parler son cœur. Et moi, c'est avec la SAP, je pense que je fais parler mon cœur. Donc, en fait, le message que vous nous passez, c'est malgré tout, même si vous êtes au HLM, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'êtes que maçon, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Achetez des chaussures au crocodile, mettez-les dans le frigo. Non, si vous pouvez. Si vous pouvez le faire, pourquoi pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a toutes les bourses peuvent s'habiller à Paris. Alors, voilà. Une autre passionnée avec nous, mais elle est passionnée de cuisine, elle est même chef. Ça fait plaisir de voir une chef femme, parce que ça se fait tellement rare, et surtout une chef femme et noire. Elle est originaire du Gabon. Le chef Anto est avec nous. Elle est chef à domicile et traiteur. Elle est consultante pour Afro Cooking, qui va faire son show également à la Bellevilloise, et c'est prévu dimanche à 12h30. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, chef Anto. Bonjour, et merci surtout à Afro Cooking pour la confiance que ce magazine me donne pour pouvoir représenter justement l'Afrique à cet événement Africa Break. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Comment ça va se passer? Vous allez avoir une cuisinière à la Bellevilloise? Alors, pour cet événement, j'ai prévu de faire 2 ateliers culinaires. Donc, il y aura un atelier salé et un atelier sucré. Atelier, c'est-à-dire que nous, on pourra être à côté et vous allez apprendre au public, ou comment ça va se passer? En fait, ensemble, avec un certain nombre de participants, je pense qu'il y en aura à peu près 6 ou 7 participants, et moi-même, on va ensemble réaliser une recette. D'accord. Alors, en recette salée, c'est une tartine avec du maquereau épicé, une purée d'avocat et des dés de papaye verte. Donc c'est une entrée, et en recette sucrée, on aura un pain perdu, roulé, banane, chocolat, avec une panure croustillante. Ça donne envie. Vous êtes venu avec des échantillons. Elle me regarde en disant ça. Elle est impolie, cette dame, parce qu'elle me regarde. Et je suppose que madame est venue les mains vides. Oui, elle est venue les mains vides. Non, je parlais à madame, s'il vous plaît. Moi, j'y réponds parce donc, on répond pas à la place de quelqu'un. Je suppose que madame est venue les mains vides. Non, je ne viens jamais les mains vides quand je suis invitée quelque part. D'accord. Donc voilà. Mais fallait commencer par ça. Bon, il faut continuer de parler. Donc, pain perdu. Je disais quoi? Merci. C'est quoi que vous nous avez ramené, jeune femme? Alors, je vous ai ramené des milliardises, vu qu'à la base, on nous avait...
je savais que je devais être ici le matin. Oui, et que nous, on a faim toujours. Je lui ai fait la précision. Que vous pouvez prendre avec du café. Donc, vous avez un financier à la cacahuète. Vous avez une douceur au chocolat, épices et piments doux. Wow. Vous avez rocher coco litchi. Et vous avez des toffés comme on en fait chez nous. Donc, confiture de lait caramélisé. N'oublie pas que tu es au régime. Hein. Oui, mais justement, comme j'ai beaucoup maigri, j'ai de la marge. Alors, moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus pour vous, chef Anto. Oui. Vous êtes chef à domicile, vous êtes traiteur, vous êtes consultante pour Afro Cooking notamment. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Comment vous êtes arrivé à la cuisine? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors, la cuisine déjà en tant qu'africaine, c'est quelque chose. Enfin, pour ceux qui ont grandi en Afrique, en tout cas, c'est quelque chose de culturel. Moi, j'ai eu mes deux parents qui voyageaient pas mal, surtout ma mère, parce qu'elle travaillait pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'UNICEF. Et dès l'âge de 9 ans, parce que mon père, lui, ne voulait manger que la nourriture faite par ma mère, alors qu'on avait les moyens de se prendre quelqu'un en cuisine. Ça, c'est un vrai homme, ça. Mais lui, c'était que ma mère qui il ne mangeait pas la nourriture d'une autre femme. Voilà. Ce qui fait que ma mère, souvent, je la voyais très tôt se lever à 4h, 5h du matin, cuisiner pour le midi ou en tout cas faire le repas qu'on devait manger à midi très tôt le matin. Mais comme elle voyageait souvent, donc vers l'âge de 9 ans, elle a commencé à me dire, écoute, quand je ne suis pas là, vu que ton papa me fatigue là. Que je suis l'aînée des filles, elle m'a dit, tu sais, quand je suis pas là, c'est toi qui me remplace. Donc ça voulait tout dire. C'est toi le bonhomme de la maison. Donc j'ai commencé, comme la gazinière, elle était un peu haute, j'avais un petit tabouret. C'est pas vrai. Je montais dessus. Je montais dessus et là je faisais, j'ai commencé avec le riz. Alors le riz trop cuit, le riz pas assez cuit, la banane plantain, voilà les classiques, la viande qui était pas assez cuite, qui était dure comme du caillou. Donc mon père il mangeait, il disait rien, mais il en pensait pas moins. Voilà, rien qu'à sa façon de mâcher. Mais par contre j'avais mes frères qui me disaient oh là là et tout, qu'est-ce que t'as mis dedans et tout. Et puis on regarde aussi les assiettes, si les assiettes sont finies ou s'il en reste. En tout cas c'est comme ça déjà qu'elle naît la passion pour la cuisine. Ensuite vers le bac au Gabon, on commence à nous demander qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et moi je me voyais rien faire d'autre que de la cuisine en fait. Et là mes parents, enfin mon père surtout, parce que je suis quand même dans une famille d'intellectuels, un père ingénieur, une mère diététicienne, frère expert comptable, un autre docteur en pharmacie, et puis moi j'arrive, moi je vais être cuisinière, donc tout de suite on m'a dit mais c'est pas un métier. C'est pas un métier, tu veux pas faire cuisinière et tout, sois ambitieuse, tu peux pas faire autre chose et tout. Et je réfléchissais, mais je ne voyais que ça. Et mon père m'a dit, il est hors de question qu'on paye des études, aller en France juste pour faire de la cuisine. Tout le monde sait cuisiner, il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. Donc du coup, après le bac, je me suis inscrite à l'université au Mar Bongo, au Gabon. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, cette année-là, il y avait des grèves, des complications et tout. Donc il y a eu année blanche. Donc j'ai pas pu faire mon année d'université. Mais comme j'avais ma petite sœur qui était au lycée d'application, Nelson Mandela, en fait, je faisais des muffins. Un peu comme ça, des muffins, et je lui donnais, je mettais dans des boîtes plastiques, elle allait les vendre. Et elle rentrait avec de l'argent. Et elle rentrait avec de l'argent et tout ça. Et tous les jours, elle me disait, il faut en faire plus et tout, il n'y en a pas assez, parce qu'au début, elle vendait dans sa classe. Et puis, au fur et à mesure, elle a commencé à vendre à plusieurs classes. On avait j'avais un carnet de commandes, des gens qui réservaient souvent pour la semaine et tout. Et ma mère, elle a vu ça, elle a dit à mon père, elle dit, t'as vu, là, elle connaît rien encore. T'as vu comment l'argent rentre? Si on la laisse aller faire ses études et tout, tu vas voir et tout ça, ce qu'elle va faire. Et c'est comme ça, en fait, que mon père, après conseil aussi des oncles qui est professeur ici en France,
et qui a dit, écoute, elle pourra même être chef de cuisine du président. Donc, comme on a dit chef de cuisine du président, tout de suite, là, ça a commencé. tout de suite, c'était ambitieux. Tout de suite, c'était ambitieux. Donc, c'est comme ça que mes parents m'ont laissé venir en Vous avez France. étudié donc, dans les grandes cuisines ici. Donc, j'ai commencé par une école hôtelière à Grenoble. Ouais. Voilà, avec un BTS option art de la table, art de culinaire. J'ai voulu pousser un peu plus. J'ai même fait une licence là-bas pour être directeur du restaurant. Donc, j'ai pu voir à grande échelle comment gérer les stocks, comment gérer les caisses, plusieurs points de vente et tout ça. Mais je voulais plus et je savais que les meilleures écoles, c'était soit à Paris, soit à Lyon. En tout cas, en ce qui concerne la cuisine. Donc, j'ai fait le choix de venir sur Paris où j'ai intégré une grande école de cuisine. Et ce qui était bien, c'est que voilà, les professeurs, c'était les meilleurs ouvriers de France. Les stages, c'était dans des grandes maisons sur Paris. Et c'est comme ça que en fait, j'ai intégré cette formation en traiteur, organisateur de réception. Vous n'êtes jamais découragé pendant tout ce parcours Non, du tout. Paris. C'était dur, surtout à Paris, parce que les loyers, enfin la vie n'est pas pareil qu'en province et tout. Donc pendant que mes amis allaient faire la fête, sachant que l'école, pendant que j'ai fait mes études, mon père est allé à la retraite, donc il y avait plus autant de moyens qu'au départ. J'ai dû travailler pour payer mes études. Pendant que les autres allaient faire la fête le soir, je travaillais au McDo jusqu'à 2h du matin et tout ça. Je rentrais le soir. Mais même avec cette expérience de McDonald's, j'ai vraiment appris parce que j'ai vu vraiment le concept comment renouveler son offre, comment faire de la vente additionnelle, qu'est-ce qui fait que McDo aujourd'hui fonctionne. Alors c'est pour ça que c'est important pour vous. Vous disiez tout à l'heure, moi je fais de la cuisine africaine moderne et c'est important de parler de modernisme. Tout à fait. En fait, durant mon parcours et même quand j'ai travaillé chez des grands traiteurs parisiens, à chaque fois que je voyais la carte Afrique, je regardais, je disais mais c'est pas l'Afrique ça. Il y avait des produits et tout. Enfin, à part la cacahuète, il y avait rien. Enfin, je sais pas en tout cas qui leur proposait ces produits. Et je me suis rendu compte que quand il s'agissait en fait de la cuisine asiatique, ces grandes maisons sous-traitaient à des restaurateurs asiatiques parce que eux ils avaient le savoir-faire, ils connaissaient les produits, connaissaient ce qu'il fallait. Mais du côté africain, on n'était pas représenté. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée a commencé à mûrir en se disant, qu'est-ce que moi, avec les connaissances que j'ai de l'Afrique, vu que j'ai quand même grandi plus de 20 ans là-bas, et les techniques européennes que j'ai apprises ici, qu'est-ce que je pouvais apporter à notre cuisine? Parce que je me suis rendu compte qu'avec le manioc, on fait beaucoup plus de choses qu'avec la pomme de terre. Sauf que les gens, ils ne savent pas. Et souvent, notre cuisine, on l'a pas assez ouverte aux autres pour qu'ils puissent la découvrir. Il y a des a priori. Beaucoup. Certains disent, oh, c'est trop épicé. C'est trop gras. Ah, c'est trop gras, on sait pas trop ce qu'il y a dedans et tout ça. Et en fait, ma cuisine, c'était vraiment de briser ces barrières et de dire, nous aussi, on a une cuisine. Nous aussi, nous avons des produits. Venez, goûter, découvrez et voyager. Vous n'avez pas besoin d'aller, de faire des kilomètres. Avec ce que je propose, je peux vous présenter quelque chose, l'Afrique, et cela de l'apéritif jusqu'au café. Et c'est pour ça donc vous avez décidé d'être chef à domicile et traiteur. Tout à fait. Plus simple ou Donc je peux t'appeler par exemple un soir. Exactement. Je reçois du monde. En fait, chef à domicile, ce qui est bien en fait avec l'activité chef à domicile et traiteur, c'est que c'est très saisonnier. Ouais. Donc en tant que maman, déjà, c'était femme et maman, c'était beaucoup plus gérable, en tout cas pour moi, par rapport aux emplois du temps, parce que ce qui est bien en fait, contrairement à quand on a un restaurant, c'est qu'on vend avant de produire. Tout est planifié. Donc on a une visibilité, on sait que tel jour il y aura ci, il y aura ça. Faire rentrer l'argent pour acheter les produits. Donc tout à fait. En fait, il y a moins de pertes que quelqu'un qui a un restaurant, qui cuisine et qui attend que les gens se déplacent, en fait. Et c'était ça qui était intéressant dans l'idée. Et puis surtout, c'est très à la mode. Oui. Aussi, on suit le temps, on suit le mouvement du temps aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Faut pas nous mentir ici. Alors, je les agresse pas. J'attends ma bouffe. Chef Anto, alors rappelez-nous rapidement ce que vous allez nous proposer comme animation dimanche à la Bellevilloise. Alors rapidement, en entrée froide, salée, vous aurez une tartine de maquereau épicé, purée d'avocat et dés de papaye verte. Et en atelier sucré, un pain brioché roulé, banane chocolat. Et puis elles sont deux.
elles seront deux parce qu'il y aura Anto et il y aura une autre demoiselle qui s'appelle Nancy aussi qui sera là et qui proposera aussi. Mais qui t'a donné la parole? Toi, tu es qui déjà? Présente-toi, tu parles. Tu n'as pas dit bonjour, tu parles. Bon, bonjour à tous. Je suis Modeste Kossi. Voilà, Modeste Kossi, Kossi Modeste, le créateur du magazine Afro Cooking. Donc voilà, j'ai accompagné Anto qui est consultante pour le magazine. C'est bon. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire en exclusivité. Attends, doucement, fais doucement toi aussi, Christian. Pour une fois, tu mettais ta go devant. Oui, mais j'ai fait une annonce. On la connaît pas. Laisse-moi faire mon annonce. Laisse-moi parler. Donc, je fais une annonce en exclusivité sur Africa numéro 1 parce qu'on l'a pas encore annoncé nulle part, mais Anto le sait. Le 17 juin, donc voilà, mi-juin, le magazine Afro Cooking sort en exclusivité dans toutes les kiosques en France et dans les librairies aussi en France. Et voilà. Bravo. C'est tout. Oui, parce que ça fait un an de travail. Ça a payé le loyer, ça. Mais bien sûr, on a commencé à 500, on est passé à 1000, on est parti à 1500 et là on passe à plus de 25 000 exemplaires qui seront distribués. Et d'ailleurs, la chef Anto sera dans le magazine avec une super... mais doucement. Avec une super quoi? Regarde, il écrase la petite. Mais j'écrase pas la petite. Je t'écrase, ma chérie. Monte ça, puis voilà. Et regarde celle-là. Avec un super... avec une superbe recette qu'elle nous a fait lors du Sagadom, donc du salon de la gastronomie des Outre-mer. Elle avait fait un riz au lait de coco sur un croustillant spéculoos et un tartare de fruits exotiques. Voilà. Et vous aurez la recette dans le prochain magazine. Le but, c'est justement, rien qu'au nom et visuellement, donner envie et de dire la cuisine africaine, c'est aussi ça. Nous torturer, quoi. Non. J'ai le magazine devant moi, ça vaut le détour. Je sais le bachelor, bien habillé, il faut bien manger. J'aimerais que vous créiez aussi des mets spéciaux pour les gens. Des mets spéciaux pour les sapeurs. Des mets spéciaux pour les sapeurs. Quelqu'un qui s'habille bien aime bien manger. Il faut qu'il y ait une passerelle. Je pense que c'est. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire que la demoiselle qui est à ma droite vaut le détour. Je l'ai connue ici. C'est beau. C'est bien d'avoir cette Afrique-là qui se vend. Parce que quelquefois, on peut être détenteur de talent et quelque part être de mauvais vendeurs. Donc, il faut se vendre. Et comme je dis souvent, comme beaucoup de choses, comme ça, c'est la cuisine, mais pour la sape, c'est pareil. Il faut qu'on arrive, nous, à se dire que nous aussi, on a une élégance. Et cette élégance-là est aussi vulgarisable que les longs sels, les longs vins, toutes ces marques-là. C'est à nous, moi, modestement, avec les autres, on essaie de le faire. Et il faut être les soldats je sors de l'Afrique, j'ai vu une Afrique qui bouge. Il n'y a pas que la misère dont on nous vend tous les jours. Heureusement. Voilà. J'ai une Afrique Merci de le rappeler. Voilà, j'ai une Afrique qui bouge. Et aujourd'hui, par exemple, nous, en sortant de Kinshasa, on a eu le rêve, mais un rêve qui va se réaliser, d'être bientôt à Kinshasa, d'avoir une grande boutique sur Kinshasa. Avec connivence. Sur Kin, Et c'est un plaisir, parce que les gens, beaucoup n'ont pas le temps de commander sur Internet, parce que là-bas, c'est pas encore très, très développé. Mais quand vous venez sur place, vous donnez ces signaux-là. Et c'est un bon retour sur immigration. Nous sommes venus ici, on a appris. C'est à nous aussi d'aller embellir nos belles villes avec des belles boutiques, pour ne pas dire des avenues carrément dédiées à l'élégance. L'élégance, elle est porteuse de beaucoup d'emplois. C'est ça que je veux dire. C'est cette sape économique dont je caresse le rêve d'être, en tout cas, un des défenseurs. Vous êtes l'un des représentants à Paris, notamment. Alors, votre boutique Connivence se trouve au 12 rue de Panama, dans le 18e à Paris. Alors, justement, ce matin, la chronique de Fatou portait sur la fermeture pour travaux de la station Château Rouge. Enfin, youpi. Ça va vous impacter ou pas, ou peu importe, ça vous dérange pas? Forcément, ça va impacter il n'y a pas que moi, peut-être beaucoup de commerçants, mais quand vous aimez quelqu'un ou quelque chose, vous ferez tout pour y accéder. Donc, je dis aux gens, il y aura toujours la station Barbès qui sera ouverte, la station Marcadet qui sera ouverte, et puis vous avez la possibilité de marcher, de découvrir ce beau quartier qu'on appelle Château Rouge, que moi j'appelle la République française de la Seine. Et appelle le quartier poubelle. Le quartier poubelle, on espère que justement après sa rénovation et sa réouverture, les gens en prendront soin. Vous voyez des thèmes, des qualificatifs comme ça, quartier poubelle. Mais déjà sortir ça, il faut être déjà bien fêlé dans sa tête. Donc je suis fêlé. Non, pas vous. C'est moi qui sors, c'est moi qui le sors ce matin. Moi je pense que c'est quelqu'un. Ah non, c'est moi-même. J'estime que c'est un quartier poubelle. D'ailleurs, on en avait fait une émission aussi. Si c'est un quartier poubelle, donc j'aime cette poubelle-là. Parce que j'ai la prétention de côtoyer des gens formidables que je n'aurais jamais vu si j'étais pas dans ce quartier poubelle. Un quartier poubelle dont le bachelor
est l'un des défenseurs. Vous voyez, non, quartier poubelle, c'est pas par rapport aux gens, monsieur, bien sûr. C'est par rapport au bordel qu'il y a dans ce quartier. C'est un bordel que je dirais. Un joli bordel. C'est propre. Vous pensez que c'est propre? Mais vous voyez, la tenue que je porte là, un bel homme comme moi, j'aime ce bordel-là. Il y a des bordels que je peux assumer. J'aimerais bien être dans ce bordel qu'être dans de beaux quartiers où on s'ennuie à mourir. Non, mais c'est pas une histoire de beau quartier, c'est une histoire de propreté, en fait. Mais la propreté, non. En fait, c'est un quartier en pleine mutation. Je vous garantis, aujourd'hui, c'est un quartier en pleine mutation. Et j'invite beaucoup de gens, déjà le fait... À balayer tous les matins. À balayer tous les matins, mais c'est pas grave. Et tous les soirs aussi. Posez-vous la question, mais pourquoi, malgré ce côté galvaudé qu'on veut nous vendre, ce quartier-là est devenu très mythique? Il y a un problème. Mais qui vous vend le quartier qui vous vend qui veut galvauder le quartier? Non, mais déjà le qualificatif poubelle. J'aimerais bien. Bon, je dis à mes frères et sœurs qui sont là-bas, ne tenez pas compte du quartier poubelle. La demoiselle qui est là, elle est formidable. J'espère qu'elle va me titiller. Elle vient tous les jours, elle vient toutes les semaines dans le quartier poubelle, justement. Non, mais parce que voilà, mais le quartier poubelle, tu viens, pourquoi tu viens? Parce qu'il y a de beaux hommes comme les bachelors. Non, je viens pas pour ça. Je viens acheter la nourriture pour remplir mon frigo et manger. Mais cette nourriture-là, il y a bien de belles femmes, des beaux garçons qui sont là pour la servir. Oui, des belles femmes, oui, dans les boutiques. En fait, ce qu'on reproche à ce quartier, au-delà du bordel que c'est la saleté, la saleté. Et ça, il y a pas de débat. C'est sale, on balaye, c'est tout. Non. Mais c'est bon. C'est bon la saleté? Non. On est entré, le quartier, la mairie fait beaucoup pour ce quartier. Et je vous garantis. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Ça foisonne beaucoup de culture là-bas. Venez nous voir et je serai ravi de vous recevoir avec plaisir. Et venez avec vos balais. Ouais, mais tout. Mais il n'y a pas de souci, on va balayer ça. Vos sourires aussi. Et voilà, on a été très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, Jocelyn Armel, le bachelor. On recommande donc votre boutique Connivence. On rappelle 1, 2, 3 l'adresse 12 rue de Paname dans le 18e. Il y a un numéro de téléphone 01 55 79. Non, 01 42 64 40 15. Voilà. Faut répéter. 01 42 64 40 15. C'est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi, donc c'est ouvert. N'hésitez pas. Et puis, rendez-vous à la Bellevilloise samedi. On sera là pour vous applaudir, pour vous observer également à 20h avec tous les sapeurs. Alors, chef Anto, où est-ce qu'on retrouve vos coordonnées sur Internet? Si on a besoin d'un chef à domicile, comment on fait pour vous contacter? Dites-nous tout. Alors, actuellement, le site Internet est en construction, mais vous pouvez, comme beaucoup, me contacter sur la page Facebook, qui est tout simplement le chef Anto. Je suis aussi présente sur Instagram, sur Twitter et mon contact téléphonique 06 09 63 32 91 et par email lechefanto@gmail.com. ANTO Anto. Oui, ANTO, qui veut dire femme. 06 09 63 32 91. Merci beaucoup. On viendra goûter votre cuisine dimanche matin. Je serai à la midi pile à la Bellevilloise. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne. Merci à vous. Ciao. Ambiance Africa sur Africa numéro 1. Africa Break. Attention, événement. Africa Break Festival. Les 20, 21 et 22 mai prochains, Africa numéro 1 fait son festival à la Bellevilloise. Africa Break Festival, 3 jours exceptionnels dédiés aux cultures africaines avec Fabrias, Bassisoko, Laurette la Perle, Coucou, Force One, Awali, Edgar Sekloka, Nabalum, You Can Dance, Sheriff Mbo et bien d'autres. Africa Break Festival, 3 jours exceptionnels dédiés aux cultures africaines. Les 20, 21 et 22 mai prochains, rendez-vous à la Bellevilloise, 21 rue Boyer, Paris 19e pour l'Africa Break Festival. Tous les renseignements sur africa1.com. Africa Break Festival, un événement Africa numéro 1, Africa Break Festival, en partenariat avec le Bouquet Africain, www.lebouquetafricain.com. Ce mois-ci,